Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Laurence. Bonjour Jean-Pierre. Donc les entretiens d'évaluation, ça commence, ça va durer sur plusieurs mois. Cet entretien d'évaluation, comme chaque année, c'est un moment important puisque, comme dit le Code du travail, mais aussi comme le dit notre convention collective, l'objectif, c'est faire une analyse objective des exigences du poste, des compétences du salarié et des moyens qu'on lui alloue, mais aussi de sa performance, mais aussi parler de la rémunération et des objectifs pour l'année à venir. Alors Laurence, tu es rédactrice au département contentieux. Première question que j'aimerais te poser, est-ce que les élus peuvent aider les salariés pour cet entretien d'évaluation? Alors, soyons clairs. La première chose, c'est que, bien évidemment, l'élu ne peut pas assister à l'entretien puisque c'est un moment privilégié de rencontre entre le N+1 et son collaborateur. Par contre, les élus sont là avant l'entretien pour répondre à vos questions sur le déroulement de l'entretien ou les questions que vous pouvez poser ou même les sujets que vous pouvez aborder et à votre écoute. Et également, on sera là aussi à l'issue de l'entretien. Mais malheureusement, on ne peut pas être dans votre poche au moment de l'entretien. Parfait. Alors Laurence, il y a toujours dans ces entretiens d'évaluation une partie comportementale. Cette partie comportementale, est-ce qu'elle est légale? Par exemple, est-ce qu'on peut reprocher à un salarié d'être taciturne ou de ne pas sourire avec ses collègues? C'est un reproche qui a trait à la relation avec le client, aux obligations contractuelles, ou c'est un reproche, on va dire, une observation comportementale dans la relation avec les collègues. Sur le premier point, on peut effectivement reprocher à un salarié d'être de mauvaise humeur systématiquement avec les clients, de ne pas sourire au guichet si c'est un guichet ou un chargé d'accueil ou si c'est un chargé de clientèle, mais dans sa relation avec ses collègues, sous réserve quand même des règles de bienséance, on ne peut pas lui reprocher d'être de mauvaise humeur avec ses collègues. D'accord. Enfin, dernière question, est-ce qu'il faut signer et mettre un commentaire sur cet entretien? Moi, personnellement, je vous conseillerais de signer. Mais ce qui est déterminant dans l'entretien et surtout dans le commentaire que vous allez faire, c'est le commentaire. La signature, de toute manière, on sait que vous étiez là à l'entretien, vous faites un commentaire, vous vous engagez. La rédaction du commentaire, c'est vraiment le point délicat. C'est sur cette partie-là qu'en définitive, vos managers vont se positionner. Prêtez-y une attention vraiment toute particulière. Et pour cela, encore une fois, vos élus du SNB pourront vous assister dans les choix rédactionnels, dans les questions à aborder, pour que votre commentaire soit bien entériné, soit formulé correctement pour ce qui sera de la suite à donner. Merci Laurence. Vous avez tous bien compris, si vous avez besoin de vos élus du SNB, surtout contactez-les et ils vous aideront pour bien réussir ces entretiens d'évaluation. Merci à tous. Merci.